Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de septembre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'octobre. Pour vous, mes amis, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment, tout simplement. Et pour les personnes qui me demandent comment me joindre pour une guidance privée, vous retrouvez toutes mes coordonnées sous cette vidéo ou dans la description. Vous pouvez me joindre soit par mail, soit par SMS. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages et pour vos abonnements. C'est toujours un réel plaisir de voir que vous me suivez. L'audience augmente petit à petit et donc ça m'encourage vraiment à continuer. Donc merci du fond du cœur. Mais écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis Sagittaires, par aller voir quelle va être votre énergie pour ce mois d'octobre. Quelle va être votre énergie pour le mois d'octobre? Et on a le 5 de coupe. Alors avec ce 5 de coupe, ça nous dit que ce mois-ci, vous allez être vraiment dans une énergie de regret, de remords, de tristesse. La tristesse du passé, des choses que vous avez déjà vécues ou que vous avez laissées derrière vous, vous voyez, et des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas revenir. C'est un petit peu ça, ce 5 de coupe. Donc là, ça veut dire que ce mois-ci, vous allez être vraiment dans les ruminations, en quelque sorte. Vous allez vraiment penser à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, tout ce que vous ne pourrez plus avoir parce que c'est du passé. Et vous allez être vraiment dans cette énergie de déception, de deuil, de perte, vous voyez. Et pourtant, si vous vous retournez, vous voyez que vous avez deux belles tasses qui sont encore pleines. Alors, il y en a trois effectivement qui sont renversées devant vous, mais vous en avez deux qui sont pleines derrière. Donc, si vous preniez le temps ou si vous trouviez l'énergie de relever la tête, de vous retourner, eh bien, vous verrez qu'il y a encore de belles choses qui vous attendent. Donc là, vous allez vraiment plus être dans le fait de ressasser un petit peu les choses et de rester un petit peu dans cette situation, dans cette énergie de repli sur vous-même. On va aller voir un petit peu plus ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Sagittaires. Et si je me souviens bien, le mois dernier, vous aviez le 7 de bâton, où on était dans une énergie de résistance. Et le fait de s'affirmer pour pouvoir sortir victorieux de tout ça. Donc là, ce mois-ci, vous aurez plutôt tendance à retomber dans certains travers et à plus, en quelque sorte, j'allais dire, vous apitoyer sur votre sort, quoi. Allez, on va aller regarder avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus pour vous. Alors, il y a trop de choses là qui sortent. Pour nos amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre. C'est parti. Alors, on a la carte des trois lunes. La carte des trois lunes parle de cycle, parle d'une certaine façon, elle parle de rapidité puisque la lune, elle évolue sur un cycle généralement d'à peu près un mois. Donc là, on nous dit qu'il y a des choses qui vont bouger dans le mois, justement. Et on vous parle de repos. C'est la campagne, c'est le fait de se ressourcer, de se reposer, de prendre du temps pour soi pour pouvoir ensuite prendre un nouvel envol. Donc moi là, ce que je vois déjà avec ces trois cartes, on va en tirer encore une quatrième, c'est que ce mois-ci, on a la carte de l'abondance. Et en d'autres decks, on a la carte de l'union. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que ce mois-ci, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont bouger. Simplement, pour pouvoir récolter du positif, pour pouvoir sortir victorieux de tout ça, pour pouvoir jouir pleinement de la vie et de récolter vraiment ce que vous méritez, parce que là on a la corne d'abondance avec ce magnifique soleil, donc là on est vraiment dans une carte très positive. On vous conseille là de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de faire peut-être une introspection aussi, ça peut être ça aussi. De chenille, vous allez passer papillon. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez prendre ce temps-là pour vous, que vous allez soit méditer, soit aller consulter, pourquoi pas, soit prendre quelques jours de repos, partir un week-end, partir quelques jours, en tout cas prendre du recul par rapport à la situation afin justement
de pouvoir vous centrer sur vous-même, de pouvoir analyser les choses, de pouvoir relever la tête, vous tourner vers ces deux coupes pour voir qu'effectivement, il y a encore du beau qui vous attend. Et bien à partir du moment où vous allez faire ça, les choses vont évoluer au fur et à mesure du mois, au fur et à mesure de votre introspection, au fur et à mesure du fait de prendre ce temps-là pour vous. Et d'un seul coup, vous verrez que les choses vont bouger. Je vous disais, de chenille, vous allez passer papillon, dans le sens où, à partir du moment où vous aurez fait tout ça, vous allez vous rendre compte des choses et vous allez d'un seul coup prendre votre envol. Vous allez comprendre vers où vous souhaitez aller, vers où vous pouvez aller, vers ce qui vous rendra heureux, vers ce qui vous permettra de vous épanouir. Et c'est ce qu'on retrouve avec cette carte-là. Et je vous ai dit, ça pour moi c'est la carte de l'union. Ça représente vraiment, vous voyez, pour moi c'est le yin et le yang, ces deux anneaux là qui s'enlacent en quelque sorte, hein, c'est ça, qui fait que vous allez allez retrouver votre unité, vous allez retrouver votre équilibre. Le yin, le yang. Le yin, c'est le côté féminin, c'est l'intuition, c'est la pensée, c'est les ressentis. Le yang, c'est le côté masculin, c'est la force, c'est l'énergie, c'est le fait d'entreprendre des choses. Et bien là, vous êtes plutôt en position statique ce mois-ci. Et bien le fait d'analyser la situation dans laquelle vous êtes, le fait de prendre ce recul, à un moment donné, le yin et le yang qui étaient complètement séparés vont se rapprocher et d'un seul coup, votre unité, votre essence va reprendre forme. Et c'est pour ça que vous allez d'un seul coup vous épanouir et devenir ce magnifique papillon et récolter ce que vous avez semé. Alors vous êtes dans cette situation, pourquoi? Peut-être parce que vous avez des problèmes relationnels avec votre famille ou un membre de votre famille, avec votre partenaire si vous êtes en couple, peut-être des problèmes dans le travail. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous allez avoir cette attitude de vous recentrer sur vous-même, de ressasser toutes les belles choses que vous avez vécues, ou en tout cas tout ce que vous avez vécu par le passé, et de vous centrer tellement là-dessus que vous verrez pas en fait ce qu'il y a de positif à côté de vous. C'est vraiment ça là. Donc, laissez faire le temps. Prenez ce temps-là pour vous. Prenez le temps d'évoluer petit à petit, comme je vous disais, de relever la tête petit à petit, d'enlever la capuche qui vous empêche d'entendre, de voir ce qu'il y a autour de vous. Et vous découvrirez que vous avez encore de belles choses à entreprendre et que tout ce que vous avez vécu par le passé, ça va justement vous servir à votre évolution. Moi, je trouve que c'est un très très beau message là qu'on vous transmet ce mois-ci, mes amis Sagittaires. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'il en est pour vous, mes amis, et voir si ça vient de là pour certains, ou en tout cas si c'est là qu'il y a des choses qui vous tracassent. Allez, on y va. Pour nos amis Sagittaires. Hop là, trop de choses. Pour nos amis Sagittaires, au niveau professionnel pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, on prend les deux. On nous parle de réseaux sociaux, d'environnement, d'énergie. Et en d'autres decks, on a les démarches. Donc là, moi, ce que j'entends au niveau professionnel, c'est, pour certains, ne restez pas dans votre coin. Ouvrez-vous aux autres. Que vous soyez en poste ou que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous ayez d'autres activités hors professionnelles, communiquez, allez vers les gens, allez chercher l'énergie que vous avez en vous justement pour pouvoir entreprendre des choses. Regardez, je vous disais, on a la carte des démarches. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que... C'est-à-dire que ça va bouger. Je vous disais que ça allait bouger avec les 3 lunes. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez peut-être des démarches à effectuer. Et bien pour ça, il va falloir que vous alliez chercher votre énergie au fond de vous pour pouvoir les faire, ces démarches. Si vous restez dans cet état-là, ça va être un petit peu compliqué d'être convaincant en entretien, par exemple. Ça va être compliqué de faire une lettre de motivation. Parce que vous allez être un petit peu rabougri, hein, si je peux dire comme ça. Et allez chercher vos réseaux, communiquez autour de vous, allez voir votre conseiller Pôle emploi, regardez toutes les annonces qu'il peut y avoir sur Internet, allez dans des agences d'intérim, allez voir des chasseurs de tête éventuellement, vous voyez, en tout cas, faites bouger tout ça.
Voyez tout ce qu'il y a de possible dans votre environnement. D'accord? Si vous êtes en poste, il y a peut-être des choses que vous souhaitez modifier au niveau de votre activité. Soit changer d'activité, soit changer de poste, soit changer juste des façons de travailler, de vous organiser dans votre travail. Et bien pour ça, il va être nécessaire que vous ayez toute l'énergie en vous pour pouvoir faire ces démarches, pour pouvoir faire certaines demandes, pour pouvoir entreprendre ce que vous avez à entreprendre. Et pour ça, c'est quelque chose que peut-être vous ne pouvez pas faire tout seul. Il sera peut-être important effectivement de demander conseil ou de demander du soutien, de l'appui autour de vous. Donc, le message là au niveau professionnel qui ressort vraiment pour vous, c'est ne restez pas seul dans votre coin à ruminer s'il y a des choses que vous souhaitez voir évoluer. Au contraire, contactez tous vos réseaux, toutes les personnes que vous connaissez, utilisez tous les moyens à votre disposition. Mais pour ça, il va falloir à un moment donné que vous alliez chercher ça au fond de vous. C'est vraiment ça. Alors peut-être que vous aurez besoin d'un peu de temps pour pouvoir retrouver cette énergie, pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir redémarrer, pour ensuite pouvoir faire ce qu'il y a à faire, pour pouvoir ensuite retrouver votre joie de vivre, retrouver le bonheur de faire des choses, retrouver toute cette belle énergie, ce beau potentiel que vous avez en vous et récolter ce que vous avez semé. On regarde au niveau sentimental maintenant, mes amis Sagittaires. Allez, c'est parti. Quel message pour nos amis... Eh ben dis donc, ça a sauté. Quel message au niveau sentimental pour nos amis Sagittaires pour ce mois d'octobre? Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, une seule carte à la fois. Pour nos amis Sagittaires pour ce mois d'octobre. Au niveau sentimental, ah bah décidément. Allez, une carte. Hop là. On a le piédestal. Et en d'autres decks, on a le challenge. Moi, je trouve que ça va bien avec cette énergie du mois. Allez, on continue. Une deuxième carte avec l'oracle Amour à mort. Décidément, les cartes veulent vous dire beaucoup de choses, mais une seule à la fois, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. On a le conflit qui est sorti, et en d'autres decks, l'instabilité. Donc là, il peut y avoir plusieurs lectures. Soit ce conflit, c'est un conflit avec une autre personne, soit c'est un conflit intérieur que vous avez. Donc, soit effectivement, il y a une personne que vous mettez sur un piédestal dans vos relations, qu'elle soit sentimentale ou autre. En tout cas, il y a quelqu'un que vous idolâtrez peut-être, et qui fait qu'à un moment donné, ça crée peut-être un déséquilibre, puisqu'on nous parle d'instabilité. Ça crée peut-être un déséquilibre et ça peut créer peut-être à un moment donné un conflit, des disputes, des désaccords, soit avec vous-même, soit avec votre partenaire. Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous et votre partenaire, vous et une tierce personne, êtes tout le temps en conflit, en combat, en lutte, pour être au-dessus de l'autre, pour être meilleur que l'autre, pour être toujours celui qui a le dernier mot, par exemple. Vous voyez? Ce qui fait que la relation, elle est tout le temps en déséquilibre, parce que vous n'arrivez pas à trouver une stabilité dans tout ça, puisqu'il y a toujours en fait un combat, il y a toujours... j'allais reprendre cette carte-là, mais oui, c'est ça en quelque sorte. Il y a toujours un défi, il y a toujours un challenge que vous vous mettez. Donc, soit vous êtes célibataire et aujourd'hui, il y a peut-être un conflit intérieur par rapport à quelque chose que vous avez vécu et que vous ressassez en boucle, par rapport à une relation où il y avait un qui était au-dessus de l'autre ou un qui était mis en avant par rapport à l'autre. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est encore très fort en vous et qui fait que
Aujourd'hui, vous êtes encore en train de lutter contre ça vous-même, ça peut être ça. Et si vous êtes en couple, eh bien peut-être que dans le couple, il y en a un qui a tendance à se mettre au-dessus de l'autre, ou que vous êtes tout le temps en train d'essayer chacun de trouver votre place dans le couple, et que c'est compliqué de trouver cette place-là, et de ce fait, eh ben, ça génère des conflits, ça génère des disputes, ça génère des engueulades, pourquoi pas, vous voyez. En tout cas, c'est quelque chose qui est compliqué, conflictuel, et qui crée dans le couple eh bien, un certain déséquilibre, et qui fait que par moments, ben, vous ne savez plus trop où vous en êtes par rapport à votre relation. C'est possible. Et donc l'énergie là du 5 de coupe qu'on a pour ce mois-ci, ben, c'est peut-être le fait de ressasser le passé, les moments où c'était pas comme ça auparavant, que auparavant c'était ben, comme les débuts, c'est tout beau, c'est tout rose, etc. Et vous restez plongé peut-être dans cette énergie-là de ce que vous avez vécu jusque-là et que vous avez l'impression que vous n'allez jamais pouvoir retrouver. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, les choses peuvent bouger, les choses peuvent évoluer à partir du moment où vous retrouvez un minimum d'énergie pour pouvoir relever la tête et voir qu'en fin de compte, eh bien, les choses ne seront peut-être plus comme elles étaient avant, mais qu'elles peuvent évoluer différemment et évoluer positivement aussi. Mais pour ça, n'oubliez pas, il va falloir prendre le temps de tout ça. Parce qu'effectivement, il faut digérer tout ça, il faut faire son deuil de certaines situations, de certaines choses. Et ben, parfois, ça prend du temps et parfois, on a besoin aussi d'être aidé. Hein. N'oubliez pas que si vraiment vous n'arrivez pas à sortir de cette situation, il y a deux possibilités. Vous pouvez vous faire aider par un spécialiste, hein, un thérapeute. Et sinon, il y a également la possibilité d'essayer à travers les cartes, à travers le tarot, d'essayer d'aller voir qu'est-ce qui vous bloque vraiment, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer pour essayer de trouver des pistes pour pouvoir évoluer et pour pouvoir sortir de cet état-là. Je vous laisse méditer là-dessus et on va aller voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Sagittaires. Eh bien, ça a été rapide, c'est la tortue qui souhaite vous parler. Et la tortue, c'est un animal qui est lent, qui prend son temps. Et là, je vous disais de prendre du temps pour vous ressourcer. On va aller voir ce qu'elle nous dit, la tortue. Et elle a une carapace, la tortue aussi. Elle se protège aussi sous sa carapace. Moi, ça me fait penser un petit peu à cette capuche, à ce manteau-là que vous mettez sur vous et dans lequel vous abritez. Alors, la tortue vous dit... C'est en assumant ton rythme, en découvrant qu'il est unique, que tu incarneras ta destinée. La tortue peut vous prévenir que vous confondez l'urgent et l'important. Elle vous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. Elle vous invite non seulement à ralentir, mais à rechercher les réponses à l'intérieur de vous. Elle vous invite à vous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur. Moi, je trouve ça toujours aussi fou parce que il me semble que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les choses allaient évoluer assez rapidement, dans le mois certainement, mais pour ça qu'il allait être nécessaire pour vous aider à évoluer, à avancer, à vous ressourcer, à prendre du temps pour vous. Et c'est exactement ce que vous conseille la tortue. Méditez, prenez du temps, prenez du recul, ne vous précipitez pas. Il vaut mieux y aller lentement mais sûrement. Moi, ma grand-mère était italienne, elle disait « Chi va piano va sano ». Ça veut dire « qui va doucement va sûrement ». Donc, prenez le temps nécessaire à tout ça. Le papillon, là, enfin la chenille, elle ne devient pas papillon en un claquement de doigts. Il y a toute une transformation, il y a toute une évolution pour devenir ce magnifique papillon, là, bien coloré, qui déploie ses ailes. Il y a vraiment tout un processus de préparation, d'intériorité, etc. Eh bien, c'est ça qu'on vous transmet comme message. Prenez ce temps-là pour vous transformer, pour évoluer. Prenez le temps nécessaire. Et la tortue vous dit la même chose. Moi, donc, je trouve que c'est en totale adéquation avec votre tirage, mes amis Sagittaires. Allez, on va aller voir maintenant quel message les anges ont à vous transmettre pour ce mois d'octobre.
Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, quel message les anges veulent-ils vous transmettre? C'est tout ou rien, décidément. Allez. C'est l'archange Michael qui vous transmet un message. Il vous dit « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » Wow, moi je trouve que c'est un magnifique message là de l'archange Michael. Il vous invite à faire confiance à l'univers, à vous faire confiance, et qu'à partir du moment où vous avez des souhaits, des désirs, des envies, eh bien, même s'il y a des obstacles sur votre route, à un moment donné, vous allez pouvoir les dépasser, les surpasser, les enjamber, et l'archange Michael sera là pour vous aider à les passer, puisqu'il vous dit qu'il a retiré tous les obstacles. Donc, vous pouvez relever la tête, vous pouvez croire en vous, croire en votre destin et commencer votre transformation et prenez surtout le temps nécessaire pour le faire. Très beau message de fin là, mes amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir en cours de mois. Et ça se peut très bien que les choses ne vous parlent pas maintenant, mais que d'ici quelques jours ou dans 1 ou 2 semaines, eh bien, ça a une résonance différente par rapport à ce que vous allez vivre. Et si vous avez besoin d'aide et de soutien, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez me contacter afin de prendre rendez-vous pour une guidance privée et ensemble, on pourra aller creuser, aller voir où vous en êtes, aller voir comment dépasser tout ça, ou tout simplement de voir ce que l'avenir vous réserve. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'octobre, et je vous dis à très vite.